Amélie Poisson, aujourd'hui, portrait d'une famille étonnante dans un château. C'est bien ça? Exactement, une super rencontre. Il est marquis, il s'appelle Guy de Braquillanges et il possède un magnifique château à Sennevières. C'est tout près de Saint-Cyr-la-Popie. Cet homme est un passionné de son château, il le connaît par cœur et c'est lui qui fait la visite. Donc je vous propose de le suivre. Bienvenue chez Guy de Braquillanges, marquis de Sennevières. On démarrera jamais, il est 9h. Allez, zoom. Allez, sortez, sortez les filles. Voilà. Bonjour tout le monde. Avancez, avancez. Attention, ça va marcher. Il porte comme un charme ses 95 ans. On bloque tout et ça a servi. Je peux vous dire que nos amis anglais n'ont pas pris Sennevières. Une voix de stentor et un attachement indéfectible pour son château. On y va. Allez les pompons, en avant. Avec Titi, je tiens la main de Titi. Le château de Sennevières est dans sa famille depuis 220 ans. Il en connaît toute l'histoire de sa construction au XIIIe siècle à ses péripéties durant la Révolution. On a failli brûler. Et ça s'est passé à un poil près. 3 fois par jour, il ouvre son domaine aux visiteurs. Et toute sa famille participe. Emeric est l'un des 27 petits-enfants du marquis. C'est un tissu trop bizarre. C'est un tissu, c'est les tissus de l'époque, je sais pas ce que c'est. Et du coup ça s'accroche. Et puis c'est l'habit de l'ancêtre. L'ancêtre est l'ancien maire de Limoges sous Napoléon III. Emeric fait illusion, une façon de se rapprocher de son grand-père. Il est très exigeant, il protège son jadot, son petit bijou, alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais je l'aime beaucoup, c'est un peu mon idole. C'est le chemin que je voudrais suivre après moi, pour arriver comme lui. Bon, pas dans un château, mais dans le même idéal. L'arbre généalogique du marquis est plus long qu'un bras. On y retrouve entre autres Antoine de Saint-Exupéry. Une noblesse ancienne qui a conservé ses codes. Par exemple, le prêtre n'est jamais loin. Allez, je vous salue. Je viens à chaque fois que j'en ai l'occasion, en tout cas, pour tous les événements familiaux, ça c'est sûr, pour les 65 ans de mariage, pour le baptême du petit dernier, voilà. Puis dans la famille, le vouvoiement est de rigueur. Oui, dans nos familles, souvent comme ça. Ah oui, oui. Mais il n'y a aucune obligation. Tu es porté par les vagues et ça ne change rien dans les relations. Pour le marquis, ces pierres sont un peu plus qu'une demeure, c'est toute sa vie. J'ai été là-dedans, ma sœur est née là-dedans aussi, ma mère aussi avant, vous voyez. Ça c'est du 1880, quelque chose comme ça. Ça c'est le 19e siècle dans toute sa gloire. Le château, ce n'est pas du tout ce que l'on pense. Les 3/4 des gens s'imaginent qu'on roule sur l'or avec une nuée de serviteurs. Ça n'existe plus, ça. Un château comme ça, si vous voulez le maintenir, il faut l'ouvrir à la visite. C'est comme ça qu'on se tient. Mais avec la famille, tout seul, on ne peut pas y arriver. À la nuit tombée, le château se nimbe de mystère. La visite se termine, mais le marquis, toujours bon pied bon oeil, n'est pas encore prêt à se coucher. Tu as vu le baratin là que j'ai fait? Et encore, j'ai freiné. Il demande t'as quel âge? Qui, moi? Oh, je suis très vieux. Je vais bientôt avoir 100 ans. Alors, ouvrir son château à la visite, ça a été la bonne idée du marquis. Il a hérité de cette bâtisse énorme dans les années 60 et il s'est dit, si je veux la conserver, si je veux la transmettre, je dois l'ouvrir à la visite. Il a été un précurseur dans ce domaine et aujourd'hui, on le voit dans le reportage, toute la famille participe dès 8h du matin. C'est branle-bas de combat dans la famille du marquis, pas de grasse matinée, même pour les petits-enfants. Tout le monde doit être debout, les lits au carré, prêt à accueillir les premiers visiteurs. Ah, c'est martial comme affaire, ça y va. Il plaisante pas le marquis. Mais cela dit, c'est un très bel endroit, le personnage est haut en couleur. C'est très très beau, le château de Sennevières, c'est à 10 km de Saint-Cyr-la-Popie et vraiment, il vaut le coup d'œil. Merci Amélie Poisson pour ces jolis détails. Dans cette bonne ville de Figeac où nous sommes installés, cette semaine, tiens, justement, regardez, d'anciens remparts étaient ici, ils ont été détruits au moment de la réforme. C'est-à-dire qu'une fois que les Huguenots étaient là, que la réforme arrive, tout a été modifié, mais on les a reconstruits au XVIIe siècle sur les anciens remparts médiévaux. Et ce sont effectivement la préexistence de ces remparts que vous pouvez visiter lorsque vous viendrez ici à Figeac. En tous les cas, on vous le souhaite de vous promener dans cette bonne ville.